Bonjour à tous et bienvenue. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Si vous voulez avoir une véritable réponse à cette question, savoir vraiment, vous êtes au bon endroit. Commencez ce tirage, commencez à faire ce tirage avec la ferme intention d'avoir la vérité. Si vous êtes prêt à l'entendre, si vous voulez l'entendre. On commence tout de suite. Le tirage, je vais proposer plusieurs cartes au choix. Ne vous inquiétez pas, vous avez un choix à faire, mais vous le faites tout le temps, ce choix. Vous le faites lorsque vous cliquez sur une vidéo. Vous le faites lorsque vous regardez quelqu'un et vous décidez d'avoir des relations avec cette personne. Vous faites des choix constamment. La plupart du temps, quand on n'appelle pas ça choix, quand on ne vous dit pas choisissez entre ces 3 vidéos, le choix se fait très facilement. Lorsqu'on y réfléchit beaucoup, c'est plus dur. Donc détendez-vous, ne réfléchissez pas, vraiment le plus détendu possible. Vous allez simplement prendre l'une des cartes que je vous propose et ce sera pour vous la bonne. Vous avez en tête la personne pour qui vous faites le tirage. Vous pouvez d'ailleurs le faire pour plusieurs personnes. Pas la peine de vous concentrer, simplement vous l'avez en tête. C'est parti. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Il ou elle? Est-ce que cette personne est amoureuse de vous actuellement? On parle vraiment au présent lorsque vous regardez cette vidéo. Voilà, les 3 tirages sont là. C'est les tirages que je vais lire pour vous. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, choisissez, regardez. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Je vous propose de prendre ça le plus possible comme un jeu. Lorsqu'on prend les choses comme le jeu, lorsqu'on, par exemple, on joue avec des enfants, on ne prend pas trop d'importance, on laisse les choses aller. Dans ces moments-là, sort la vérité, la véritable intuition, la sensation la plus juste pour nous. C'est pour ça, prenez ça comme un jeu, regardez, amusez-vous, et vous verrez que les réponses pour vous seront justes. Je commence tout de suite le tirage premier, si vous l'avez choisi. Dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacun des tirages. Il y a également un lien pour faire un don si vous aimez le contenu et si vous voulez soutenir le travail, si vous regardez souvent les vidéos. Vous pouvez également visiter la chaîne de mon astrologue que j'ai partagée dans la description, qui est vraiment exceptionnelle en ce moment. Le contenu est très très intéressant. Et vous pouvez rejoindre la communauté, la chaîne Jour du Tarot pour profiter de plus de tirages. Tout ça dans la description et moi je commence. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous? Est-ce qu'elle est amoureuse de vous actuellement? Oui. Oui, avec la carte. L'amoureux, oui, il n'y a pas de doute. C'est ni plus ni moins la carte des amours, de l'amour, du fait d'être amoureux. Ce n'est pas forcément un amour voilà, qu'on ressent après 30 ans, c'est être amoureux. Quand la personne, pour nous, est très importante, on pense à elle, on a envie d'être près de cette personne, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, qu'on soit longtemps avec elle ou qu'on ne soit pas longtemps avec elle. Cette sensation de tout le temps vouloir être en lien avec la personne, peut-être pratiquement même fusionnelle. Dans tous les cas, la ressentir près de nous, avoir une communication, être en lien, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle pense de ses propres sentiments, cette personne? Ben, ça l'émeut, elle lui donne le feu dans le corps, ça lui donne énormément d'énergie, ça lui plaît, elle est excitée, elle est joyeuse, elle est très motivée, optimiste en ce moment. Enfin, ça donne la vitalité à tout son corps, à tout son esprit, à tout son être. Elle est forte, elle se sent puissante, elle a envie de faire plein de choses. Elle adore cette sensation d'être amoureux lui plaît. C'est exactement la sensation qui est le moteur de toutes ses créations, de toutes ses entreprises. Donc elle adore ça. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense que vous n'avez pas raison surtout. Elle ne se fait pas d'illusions en fait par rapport à vous. D'ailleurs, si c'est une relation dans laquelle vous avez déjà un partenaire, et ça c'est une autre personne dont on parle, ou si cette personne-là, elle aussi, elle a un partenaire, et donc vous avez peut-être tous les deux un partenaire, enfin bref, si
on parle d'une relation où il y a plus que juste 2 personnes, où il y a plus de personnes qui sont invoquées, sachez que cette personne ne trouve pas ça bien. Elle trouve que ça, c'est quand même mentir. Et elle en est très très consciente. D'ailleurs, elle se pose des questions sur vos sentiments. Elle n'est pas sûre qu'ils sont forts, elle n'est pas sûre que vous lui dites la vérité, elle peut avoir l'impression que vous lui mentez sur vos sentiments, que vous ne dites pas tout. Alors qu'est-ce qu'elle pense de vos sentiments maintenant? Elle pense que vos sentiments ne sont pas aussi amoureux que les siens, que vous voulez avoir un petit peu le contrôle sur elle et sur les situations et sur votre vie, que vous êtes un petit peu tendu en fait, que vous ne vous relâchez pas, que vous prenez tout avec beaucoup de sérieux et donc vos sentiments à cause de ça peuvent être un peu bloqués. Donc pour elle, il y a des doutes quant à la douceur de vos sentiments et à l'honnêteté que vous avez dans vos paroles. Elle pense que vous avez un but derrière la tête, que vous pensez à quelque chose de très particulier, soit en lien avec le travail, soit avec les responsabilités, soit je sais pas, avec les enfants, avec des choses que l'on doit faire, soit avec l'argent. Donc maintenant, ses sentiments à elle sont très forts, mais elle a de grands doutes par rapport à vous. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Elle ne le voit pas en vous, elle ne voit pas ses sentiments en vous, elle ne voit pas la douceur, l'écoute, l'acceptation totale de sa personne, peut-être la tendresse, elle ne la ressent pas totalement. Elle peut également avoir l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre de plus important dans votre vie que cette personne. Et donc que par conséquent, pour elle en tout cas, c'est comme si vous n'aviez pas de sentiments. On s'est un petit peu éloigné du thème parce que le but c'était de comprendre ses sentiments à elle, mais c'est très intéressant aussi parce que ce que cette personne pense de vos sentiments, c'était une question que je voulais de toute façon poser pour voir où elle en est aussi dans la situation. Et là on voit que vous voyez ce qui est pour cette personne développée en vous, c'est l'empereur, la force masculine, c'est la force de décision, d'organisation, de raison, enfin très raisonnable, assez dur quand même. C'est une puissance, un peu de combat, quelqu'un qui prend tout en main, qui garde tout en main, qui garde son empire. Et ce qui manque, c'est la force féminine plutôt, et que ce soit un homme ou une femme en fait, ça n'a pas d'importance. Le côté féminin, c'est l'émotivité, l'émotion, les sentiments, l'envie que l'on a de soutenir la personne, de peut-être lui donner notre tendresse, notre amour, notre compréhension, notre écoute. Et ça, pour elle, ce n'est pas vraiment présent, donc elle a de grands doutes par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous maintenant? Quelles sont ses envies? Oui, une relation sentimentale, la reine de coupe. Elle veut que vous vous compreniez, que vous parliez, que vous échangez sur les sentiments, que ce soit tendre, facile, agréable, que ce soit une relation amoureuse. Être amoureux, être bien ensemble, partager ça, comme chacun est. Exactement comme chacun est, sans tension. La tension, c'est lorsqu'on prend la personne comme elle est et on veut la changer. On dit ça dans ta personnalité, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, tu dois changer ça, alors on sera très heureux. La personne se sent attaquée à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'elle devrait changer? Pourquoi est-ce qu'on ne l'aime pas telle qu'elle est? Pourquoi est-ce que ça ne suffit jamais? Donc tout ce qu'elle veut maintenant, c'est une relation romantique avec vous. Encore une fois, moi je parle ici du moment présent, on ne va pas regarder dans le futur, mais la relation romantique ici est possible. Vous voyez, il y a ses sentiments, il y a tout. Alors que faire pour que cette personne sente votre honnêteté, si vous l'êtes, que faire pour ça? Roi d'épée. Alors, il faut que vous décidiez qui va être la personne qui est plutôt dans l'émotif et qui est la personne qui va plutôt être dans le raisonnable. Si vous voulez être celui ou celle qui gère tout, qui dit comment les choses devraient se passer, vous devriez mettre également dans la communication des moments dans lesquels vous vous détendez, vous enlevez votre armure, vous n'êtes plus au travail,
vous ne devez plus rien gérer, vous pouvez vous reposer avec cette personne. Que ces moments soient au moins 50-50 pour que cette personne ait la sensation que votre relation, ce n'est pas seulement une grande... un grand recueil de règles, un grand recueil de ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Pour vous, vous devez décider de la temporalité, à quel moment vous pouvez montrer peut-être ce côté plus dur si vous le voulez, et à quel moment vous pouvez vous détendre. Ça, c'est très très important. Comme si vous reveniez en fait du travail et que vous vous détendiez. Comment vous êtes lorsque vous êtes seul, ou comment vous seriez avec, par exemple, votre enfant. Que ce soit un enfant qui est déjà adulte ou qu'il soit encore petit, quelle est la douceur que vous auriez envie de lui donner? Encore une fois, ça c'est un exemple, mais on est tous différents dans la relation avec nos enfants, donc je ne sais pas si c'est parlant cet exemple-là. Vous pouvez également lui dire les choses, vous pouvez lui dire que même si vous avez du mal à montrer toute la tendresse que cette personne attend de vous, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sentiments. Lui expliquer ça, le lui dire, ça pourrait aussi être une bonne entrée en matière. Un dernier conseil pour vous avec cette personne, pour le moment actuel, c'est ni pour plus tard, ni pour plus tôt, le soleil. Profitez. Ne vous prenez pas la tête, détendez-vous le plus possible, jouez, amusez-vous. Une relation amoureuse, c'est avant tout pour être bien ensemble. C'est pas un tas de problèmes qui arrivent dans la vie. Si on voit ça comme un tas de problèmes, ça le sera. Et puis on va chercher des personnes qui vont nous amener à un tas de problèmes. Profitez de la relation telle qu'elle est maintenant. Renaissez dans cette relation. Soyez comme un enfant, jouez, faites-vous plaisir. Ça, c'est les plus grandes choses qui sont véhiculées par le soleil. Ça vous permettrait en fait de changer votre énergie en réalité, de la rendre plus souple, moins lourde, moins responsable et sérieuse. Enlevez le sérieux et profitez un peu. Ça, c'est le conseil. À vous de décider ce que vous en faites, de voir comment vous voulez vivre la relation, comment vous voulez vivre cette vie avec cette personne. De mon côté, moi je vous remercie d'avoir été là. Laissez vos commentaires s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que ce tirage vous a aidé ou pas? Est-ce que vous aimez les tirages sur l'amour ou pas? Voilà, j'en ai terminé avec la première carte. On continue avec le deuxième tirage. Est-ce que cette personne maintenant, au moment actuel, est amoureuse de vous? 10 de denier. Elle se sent en lien avec vous. Amoureuse, c'est pas vraiment le mot que j'aurais choisi pour la carte le 10 de denier. Elle se sent en grand lien, en échange avec vous, en communication, comme s'il y avait quelque chose qui vous reliait. Les deniers, c'est du concret. On est relié soit par le financier, soit par notre énergie, soit par notre quotidien, soit par nos enfants par exemple, soit par nos connaissances. Il y a un lien, il y a quelque chose qui soude, qui nous fait nous sentir faisant partie d'une communauté. Voilà ce que cette personne ressent. Je vais encore poser la question, mais par rapport à l'amour, est-ce qu'elle est amoureuse de vous? Ça ne se ressent pas comme être amoureuse, ça se ressent comme être en très très fort lien. Attention, si votre relation, ça fait très longtemps que vous la vivez, si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, ça, c'est totalement normal, c'est totalement ok, c'est une bonne relation, parce que ça veut dire que vous êtes passé, en fait, au-delà des sentiments, à une collaboration entre deux êtres qui veulent vivre ensemble et qui veulent s'entraider, être là l'un pour l'autre. Donc si la relation est longue, sachez que c'est très très bien. Si la relation vient de commencer, il conviendrait de se demander, est-ce que cette personne ressent des sentiments tendres et romantiques pour vous? Ou est-ce qu'elle ressent plutôt un lien comme d'une relation déjà établie? Parce qu'avec cette carte, on peut avoir la sensation qu'on connaît la personne depuis si longtemps, qu'en entrant dans la relation, en fait, on passe complètement toute cette étape des flirts, voilà, l'étape à l'eau de rose, pour passer directement dans le vif du sujet, le quotidien, en fait, avec le partenaire.
Ça peut être totalement ce qu'il ressent. Alors, je vais poser encore une carte. Quel est exactement son sentiment pour vous? Quel est son sentiment? Quel est son sentiment pour vous actuellement? Là, elle a des doutes par rapport à quelque chose. Elle fait pas totalement confiance. Oui, ça influe sur le fait d'être amoureux ou pas. Si elle a plus confiance, forcément, ses sentiments vont se développer. Et il pourrait se développer vers l'amour, tout est possible. En fait, ces sentiments maintenant pourraient avoir deux développements différents. Ils pourraient se développer vers... Voilà. Quels sont les deux développements possibles? Ils sont là, 8 de coupe et l'impératrice. Ces sentiments pourraient se développer vers un peu un retrait pour réfléchir à vous. Donc une envie de solitude, la sensation de ne pas être complètement compris ou accepté, ou la sensation que là où vous êtes ne se trouve pas son bonheur. L'autre chemin possible, c'est l'impératrice. Vous êtes la première personne dans sa vie. Vous êtes la personne numéro 1, il y a de l'amour, du respect, une envie de créer quelque chose ensemble. Voilà, vous prenez la première place. Les deux développements sont possibles, et même si ça fait longtemps que vous êtes en relation, si c'est le cas pour vous, sachez que la relation, ce n'est pas quelque chose qui, comme un bloc de béton, ne bougera pas si on ne la touche pas. Vous voyez, elle se développe parce que les gens changent, ils voient plein de choses, ils ont toujours besoin de quelque chose de leur partenaire. Ils ont toujours besoin d'une certaine interaction. D'ailleurs, les femmes, beaucoup plus que les hommes, parce que les hommes peuvent plus facilement se reposer en fait dans la stabilité de la relation une fois qu'elle a commencé, alors que les femmes veulent toujours, et encore, et encore, et encore des preuves, des efforts, ou peut-être des développements en tout cas, quelque chose qui se développe dans la relation, sinon une femme peut partir au bout de 20 ans, comme ça, juste comme ça, parce qu'elle sent qu'il n'y a plus rien qui lui donne de l'amour, plus rien qui lui donne son énergie féminine si précieuse. Donc ici, je reparle de tout ça. Cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent un lien avec vous. Elle se reconnaît en vous. Vous faites déjà partie de sa communauté, mais elle n'est pas encore vraiment amoureuse de vous. Tout simplement parce qu'elle ne fait pas complètement confiance. Et cette confiance-là a une influence directe sur la suite de ses sentiments. Pourquoi est-ce qu'il y a ce manque de confiance? D'où ça vient ce problème? Dans les décisions et dans ce que l'on montre de soi. En réalité, la question est beaucoup plus profonde que ce que l'on pourrait régler en un clin d'œil. Vous voyez, si la personne ne vous faisait pas confiance ou ne faisait pas confiance à la relation simplement parce que, je sais pas, vous lui dites pas assez de choses, c'est assez rapide à régler. Vous dites plus, la personne comprend, on se comprend. Ici, ce n'est pas le cas. Avec le jugement, il y a deux composantes, deux choses à comprendre. La première, c'est que cette personne veut, dans sa vie amoureuse, quelqu'un avec qui elle va être vraiment complètement fusionnelle, avec qui il y aura une totale reconnaissance, une totale fusion, avec qui elle va être à sa place comme son âme sœur en fait, totalement son âme sœur. Ça c'est la première chose qu'elle recherche, et c'est à cause de ça que pour le moment elle n'est pas trop sûre de l'avancée de votre relation, tout simplement parce que peut-être elle n'a pas encore reconnu complètement ce sentiment pour vous. Est-ce qu'il va arriver ou pas? Je ne sais pas, je ne sais pas si je vais poser les cartes dessus parce que j'ai des tirages spéciaux par rapport au développement des sentiments. Je ne sais pas, je vais parler plutôt du moment présent, de ce qu'on peut faire maintenant. La deuxième chose à savoir ici, c'est les décisions que l'on prend. Certaines décisions peuvent avoir une influence directe sur ces sentiments parce que cette personne va regarder, comme j'ai déjà dit ici, le concret. Entre vous, c'est le concret qui prévaut. Par exemple, s'il faut décider où est-ce qu'on va habiter et que vous êtes dans deux endroits séparés et que personne ne veut bouger, ça peut être une très bonne raison pour ne pas vraiment tomber amoureux. Et cette personne peut maîtriser ses sentiments.
elle peut décider que puisque personne ne veut bouger, personne ne veut faire le pas vers l'autre, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ça veut dire qu'il n'y a pas cette fusion. Donc il y a ici deux choses. Une chose sur laquelle vous pouvez quand même avoir de l'influence, c'est certainement celle des décisions que vous prenez tous les deux. Et l'autre sur laquelle on ne peut pas avoir d'influence, la sensation interne. Alors que faire maintenant pour que cette personne se détende par rapport à vous, se sente mieux par rapport à vous et peut-être se développe des sentiments plus forts. Faire des projets ensemble. Parler de vos envies en tant que projet, lui demander ses envies. Il faut qu'il y ait une vision vers l'avenir pour qu'on sache quel genre de décision on va devoir prendre. Est-ce qu'on est d'accord sur ces décisions-là? Est-ce que nos points de vue sur des questions de principe dans la vie correspondent? Parce que si elles ne correspondent pas, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau, on ne peut pas être ensemble alors que fondamentalement, on n'est pas d'accord sur des choses de principe. Par exemple, pour l'un, le principe c'est d'avoir une relation libre où on pourra inviter d'autres personnes, et c'est très important, et c'est comme ça que la personne veut vivre, et l'autre veut avoir une relation exclusive. Là, c'est quelque chose de très très fondamental pour les deux personnes, et en effet, on ne peut pas tout simplement faire l'effort de ne plus vivre ce que l'on a décidé, ce que l'on a envie de vivre. On ne peut pas le faire. Ce sera se mentir. Donc il faut en parler de ses projets, de ses envies, de ce que... peut-être aussi continuer à flirter, à conquérir la personne. Ce serait bien de passer à un niveau plus séduction. Si il y a peu de séduction entre vous, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, il n'y a plus ce feu quoi, qui donne envie de séduire, parce que vous êtes longtemps ensemble ou parce qu'il n'a jamais commencé, essayez vous-même par le raviver. Regardez cette personne, qu'est-ce qui pourrait lui plaire, quel genre de pratique lui plaise, quel genre de personne lui plaise, est-ce que cette personne, elle aimerait vous comme quelqu'un, je sais pas, d'osé, ou comme quelqu'un au contraire de mystérieux, qui ne dit pas grand-chose. Étudiez cette personne, regardez ce qu'elle aime, essayez de la séduire. Simplement essayez de la séduire. D'ailleurs, j'ai aussi une vidéo, vous pouvez regarder dans les vidéos anciennes que j'ai une vidéo comment séduire cette personne, et si vous voulez, je peux en refaire une autre sur ce sujet. Donc ici, on est en ce moment à un point un petit peu incertain. La relation peut tourner dans un sens ou dans un autre. Tout dépend de vous maintenant, de vous deux, pas que de vous, mais de vous deux, et de vos projets ensemble. Quel serait peut-être le dernier conseil par rapport à cette personne, par rapport à cette relation pour vous maintenant? La papesse. Suivez votre instinct. L'instinct, ce n'est pas l'émotion du moment. Attention, l'instinct, ce n'est pas la colère du moment, ce n'est pas la passion du moment, ce n'est pas l'excitation du moment. L'instinct, c'est dans le ventre une certitude que l'on a. Écoutez votre intuition pour parler avec cette personne. Ne lui dévoilez pas tout de suite, ne lui dites pas « maintenant on va parler de tout ». Soyez plus mystérieux, plus doux, plus tendre en fait. Cette personne, avec ça, va plus se détendre avec vous parce qu'il n'y aura plus de tension qui vient de vous. Il n'y aura plus le besoin de décider qui vient de vous. Le mieux, c'est de ne rien imposer, de ne demander aucune décision maintenant, de ne pas lui demander de dire ce qu'elle va faire pour l'avenir. Vous voyez, tous ces mots-là, pour le moment, c'est trop tôt, elle ne peut pas, et au contraire, ça crée comme un trou entre vous. Donc écoutez un petit peu votre voix intérieure, votre voix du cœur, celle qui se révèle peut-être juste au moment où vous vous réveillez. Vous voyez, lorsque vous êtes fatigué la nuit, lorsque vous vous réveillez. Quelle est la sensation et qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment-là? Si la réponse c'est que moi j'aurais rien fait, je veux juste qu'on me laisse tranquille, je veux dormir, alors vaut mieux dans la relation avec cette personne, laisser les choses faire, ne pas trop agir, ne pas trop prendre les devants et mettre en place des discussions. Vous voyez ce que je veux dire? Laisser un petit peu aller, être plutôt dans le mystère et séduire avec ça. Voilà ce que j'ai comme conseil ici par rapport à ces cartes. J'espère que ça vous a parlé.
Si vous avez besoin de plus de détails sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires pour que je puisse faire des vidéos plus tard. Et vous pouvez regarder dans la barre de recherche de la chaîne, il y a, vous pouvez mettre des mots-clés, il y a énormément de vidéos. Je fais beaucoup de vidéos, ça fait 2 ans, bientôt plus que 2 ans. Il y a énormément de vidéos. N'hésitez pas à regarder ce qui s'est fait. Ces vidéos sont toujours actuelles, elles sont toujours de très très haute qualité et vous pouvez toujours vous en servir pour des questions très précises. Je vous remercie d'avoir été là. On continue avec la 3e carte. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Voyons avec ce dernier tirage. Il y a 2 cartes qui sont ressorties, le 9 de denier et le 2 de bâton. Avec ces cartes-là, on peut dire qu'elle est en train de tomber amoureuse de vous. Elle ne l'est pas encore 100%, pour l'instant c'est de l'intérêt, Enfin, elle vous met vraiment sur un piédestal, quoi. Vous avez tout pour lui plaire, vous l'excitez, il y a quelque chose qui lui donne envie de continuer, de découvrir, donc elle est sur le point. Ce n'est pas encore passé. Pour le moment, elle vous connaît plutôt de l'extérieur. Attention, si cette personne, ça fait longtemps qu'elle est avec vous, si vous êtes dans une relation longue, ou si ça fait longtemps que vous communiquez, que vous êtes dans une séduction, sachez que malgré tout ça, cette personne n'a pas totalement découvert votre intérieur. Elle ne l'a pas totalement découvert et ça l'intéresse. Elle est ouverte à la découverte, elle aimerait bien connaître plus, elle aimerait bien creuser en vous. En ce moment, ce qu'elle ressent, c'est de l'admiration pour vous, pour la manière dont vous prenez soin de vous, votre beauté, votre réussite aussi, votre manière de parler. Il y a quelque chose qui lui plaît vraiment, peut-être votre manière aussi d'avancer dans la vie, de vous développer dans la vie. Tout ça, ce n'est pas anodin pour elle. C'est source de... comment dire, de faire comme vous. J'ai oublié le mot, je suis désolée, voilà, je vais dire ça comme ça. Elle veut faire comme vous, en fait. Elle prend exemple sur vous, c'est une source d'exemple, voilà. Qu'est-ce qu'elle pense elle-même de ses propres sentiments maintenant? Elle aime bien ce qu'elle ressent, elle se sent libre. Alors je m'explique, qu'est-ce que je veux dire par là? Elle aime bien ce qu'elle ressent pour vous, elle aime bien l'admiration qu'elle a pour vous, elle aime bien la volonté de connaître plus qu'elle ressent, parce que tout ça c'est comme une énergie à l'intérieur, c'est plaisant, c'est agréable, ça réchauffe. Mais elle n'est pas maintenant esclave de ses sentiments, elle se sent libre par rapport à ça. Malgré ses sentiments, ses sensations, rien ne l'empêche encore de faire ce qu'elle veut, de prendre des décisions pour soi de façon indépendante. Donc n'oubliez pas, en ce moment, elle ne se sent pas du tout complètement attachée, elle ne se sent pas du tout complètement dépendante ou complètement, voilà, vous. Non, c'est pas encore ça, pas du tout. Elle se sent libre là-dedans, elle aime beaucoup cette sensation. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Que pense-t-elle de vous, cette personne? Vous avez la bonne humeur, vous êtes quelqu'un qui surprend beaucoup. On ne sait pas comment vous allez réagir, vous êtes changeant d'ailleurs. Avec le fou ou le mat, la personne vous voit comme quelqu'un qui ne se pose pas beaucoup de questions, qui avance, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de vitalité, qui n'a peur de rien en fait. N'a pas peur de commencer des choses. C'est encore une fois cette vision très positive de vous qui est ressortie ici, qui ressort aussi là. Et je crois que cette personne aime bien cette force, ce courage. Elle aussi, elle veut être comme ça, de se lancer dans la vie, de faire des choses comme on veut. Et puis voilà, c'est l'aventure et ça fait plaisir. Et elle a l'impression en fait que vous aimez bien ce processus-là. Dedans, il y a en même temps une insouciance et en même temps une sagesse. L'insouciance parce que vous n'avez pas peur des dangers. Et la sagesse parce que vous savez que sans ça, il n'y a pas vraiment de vie, il n'y a pas vraiment d'avenir. Donc belle image de vous, bonne pensée pour vous, mais ça veut dire également qu'elle peut avoir l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de stable dans vos décisions ou qui veut se stabiliser dans une relation. Elle peut avoir l'impression que vous vivez, vous jouez, vous développez comme vous voulez, vous êtes très indépendant.
absolument pas fait pour être enfermé, absolument pas en train de chercher quelque chose qui va vous aliéner. Voilà l'image maintenant qu'il a de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vos sentiments? Est-ce qu'elle pense quelque chose de vos sentiments? Elle pense que vous êtes intéressé, que la rencontre vous a plu, ou si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, que cette personne vous plaît. Mais elle ne pense pas non plus que vous êtes fou amoureux, ou que vous êtes trop piqué par cette personne. Elle pense que pour vous, c'est une personne parmi d'autres. Et si elle arrive à vous toucher et à vous intéresser, alors peut-être que pendant un certain temps, il y aura une communication, mais peut-être qu'elle n'arrivera pas à vous toucher. Vous voyez, il y a cette incertitude. Encore une fois, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, sachez que cette personne peut vous voir plutôt comme quelqu'un dans le quotidien de très actif, qui a beaucoup de chance, qui veut se développer et ça lui plaît. Elle peut ne pas être sûre que vous avez des sentiments amoureux ou en général des sentiments tendres pour elle, mais plutôt des intérêts. Qu'est-ce qu'elle veut de vous maintenant? Que veut-elle avec vous maintenant? Elle veut une transformation. Ouais. Cavalier de bâton. Elle veut une transformation vers plus de passion, plus d'activités ensemble, peut-être une passion sexuelle, peut-être une passion pour une activité. Elle veut faire plus avec vous, vous voir, faire des choses. Elle veut voir votre bonne humeur en fait. Elle veut partager cette bonne humeur avec vous. On n'est que dans le positif. Si entre vous il y a des difficultés, des disputes, des incompréhensions, sachez que cette personne aimerait plus que tout se concentrer sur le positif. Et elle ne vous voit pas comme quelqu'un de négatif, mais comme quelqu'un de changeant, qui peut tout à coup changer complètement de vision et de discours aussi. Mais maintenant, ce qu'elle veut, c'est que la relation se transforme totalement. Vous voyez, si vous êtes en relation depuis longtemps, elle aimerait bien faire raviver la flamme. En sortant de la routine, en cassant complètement ce qu'on avait avant, parce que là, maintenant, ça n'est plus aussi intéressant que qu'à l'époque. Si ça fait peu de temps que vous êtes ensemble, voilà, elle veut aller plus loin avec vous, faire des activités, avoir une sexualité, être proche de vous tout le temps, parler à vous, vous intéresser, vous passionner, vous donner du plaisir, vous faire du bien, enfin voilà. Et ça, ces intentions-là, ces transformations-là, c'est dans l'instant. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle veut ou pas avoir pour le très long terme. Ici, on ne parle pas de long terme d'ailleurs. Je ne sais pas, je ne pose pas la question pour le long terme. Vous pouvez aller voir dans les vidéos de la chaîne, j'ai des vidéos sur l'évolution des sentiments. Et là, on peut voir dans l'avenir. Ici, on parle du présent. Eh bien, elle veut que vous soyez plus liés, que vous soyez plus intéressés l'un par l'autre, plus en phase, plus en lien. Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour aller vers vous, du coup? Oui. Oui, elle va faire des pas, elle va les faire de façon tendre, de façon gentille. Je pense pas que vous ayez à faire quoi que ce soit. Cette personne est intéressée, elle est piquée par vous, maintenant. Ses sentiments peuvent se développer. À vous de voir les autres vidéos pour voir comment. Mais sachez maintenant qu'il y a beaucoup de liberté là-dedans. Il n'y a pas vraiment de certitude. Il n'y a aucune certitude par rapport à vous. Elle n'en sait rien, cette personne. Tout ce qu'elle sait, c'est que vous représentez comme une image extrêmement attirante, extrêmement belle pour l'avenir, avec beaucoup de développement. Elle veut vous conquérir, elle veut vous connaître. Voilà, vous l'avez complètement piqué. Ni plus ni moins. Ça veut dire que pour la suite, c'est encore trop tôt de le dire. Quel conseil pour vous par rapport à cette personne? Non, d'abord, avant le conseil, je veux juste poser une carte. Comment vous pourriez faire en sorte que cette personne ressente vraiment des sentiments forts pour vous? Que faire pour que l'amour naisse? La force, lui résister, ne pas tout donner, être psychologiquement fort, en général par rapport à tout, parce que, voyez, maintenant, elle vous met à une place très spéciale. Et à cette place spéciale, vous apparaissez comme quelqu'un de sûr de vous, qui s'aime, qui se respecte, qui respecte ses limites, qui sait où il va.
Donc si vous entretenez cette image-là, et si vous la vivez véritablement, alors cette personne ne peut que être encore plus et plus et plus intéressée par vous. La force, c'est ne pas laisser libre cours en fait à toute votre passion qui peut déborder, ne pas le faire. Vous tenir en main, que ça se développe comme ça se développe, on va dire l'univers va décider, ne pas vous emballer trop vite, simplement rester en fait à cette place que vous occupez maintenant et être fort dedans. Dernier conseil pour vous concernant cette personne et cette relation. Si vous décidez de suivre entre guillemets une stratégie, ou si vous décidez de montrer un trait de caractère à cette personne, il faut le suivre jusqu'au bout. Il faut jusqu'au bout être comme vous avez commencé à être. Donc réfléchissez bien à ce que vous lui montrez de vous. Soyez le plus proche de la vérité. Parce que cette image-là, si à un moment donné elle change, elle bascule complètement, la personne ne va rien comprendre. Si vous voulez vous poser, montrez à cette personne que vous êtes intéressé par ça. Pas en le lui disant directement, mais en lui montrant qu'il y a aussi ce côté sérieux, engagé que vous avez, fidèle, stable, que les deux coexistent ensemble et les deux sont, on va dire, une base pour une personnalité très très intéressante, très changeante, mais qui a quand même des appuis dans le monde réel. Et sur ces appuis, on peut compter. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. J'espère qu'il a été intéressant. Laissez-moi vos commentaires. Est-ce qu'il y a des questions qui sont venues à vous, que vous auriez aimé poser? Est-ce que vous avez aimé la vidéo? N'hésitez pas à me partager tous vos avis. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je vous souhaite le bonheur. Pas forcément en lien avec quelqu'un, juste pour vous et rien qu'à vous. J'en ai terminé avec cette vidéo, avec ces 3 tirages. On se retrouve comme toujours très bientôt pour d'autres vidéos intéressantes. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur.